Bonjour tout le monde, je m'appelle Victoria, c'est ma première vidéo sur YouTube. Alors je vous demanderai d'être un peu moins strict vis-à-vis de moi, de mon discours, de ce que je vais vous dire. Mais voilà, j'ai décidé de me lancer, ça fait un petit moment que j'y pense, que j'ai envie, mais il y a toujours des angoisses, des peurs. Est-ce que ça va intéresser le monde? Est-ce que ça va être bien? Et au final, je me suis dit, allez, je me lance parce que à un moment donné, il faut franchir les étapes et aller en avant. Alors, qui suis-je? Je m'appelle Victoria, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je suis originaire de Russie et ça fait plus de 20 ans que je vis en France. Je suis maman de 4 enfants. J'ai un garçon de 16 ans et ensuite j'ai trois petits. Un garçon de 6 ans qui s'appelle Léon, le grand s'appelle Christopher. Ensuite, après Léon, j'ai Alissa qui a bientôt 5 ans et le dernier Lucas qui a 4 ans. Je suis dirigeante d'une structure de formation qui s'appelle Performance et dans cette structure, je suis et formatrice et dirigeante. Quel est l'objectif de la chaîne YouTube? Donc via cette chaîne YouTube, je voudrais partager mon parcours, partager ma vie personnelle, vous donner de la motivation, donner des conseils, vous accompagner dans vos démarches, dans vos projets professionnels qui sont donc liés au domaine de la beauté. Voilà, donc ça va parler un petit peu de tout. Actuellement, donc, je vis entre Paris et Espagne. Pour celles qui me connaissent sur Instagram, ça fait presque 3 ans que je navigue entre les deux pays. Donc, mon travail, il est resté sur Paris et ma famille est actuellement en Espagne. Donc, toutes les 2 semaines, je fais des allers-retours. Je vais commencer donc par raconter mon parcours qui a commencé, je dirais, en 2016. Alors de base, je suis diplômée en BTS MUC, Management des unités commerciales. J'ai fait un BTS par alternance. J'ai travaillé chez Audi pendant 2 ans en tant que commerciale, si on peut appeler ça comme ça. J'étais assistante de vendeur. En fait, je les accompagnais, je les suivais, mais j'ai jamais réellement vendu un véhicule pendant mon apprentissage. Vous savez comment ça se passe quand on est apprenti, on fait des petites tâches par-ci par-là. Lorsque j'ai terminé donc les études, que j'ai passé mon BTS, que j'ai obtenu, je ne savais pas trop quoi faire, vers quelle branche m'orienter, comment avancer. On m'avait proposé de rester dans le domaine automobile, qui était bien rémunérateur à l'époque, mais ce qui n'allait pas, c'était l'ambiance. Il n'y avait que des garçons, il n'y avait qu'une seule fille, mais cette fille-là, je ne sais pas pourquoi, elle ne m'aimait pas. Elle était un petit peu agressive avec moi, donc du coup, j'ai préféré quitter l'entreprise et voir un petit peu ailleurs, voir ce que je peux faire. Donc en discutant avec des amis, j'ai un camarade de classe qui me dit, moi je viens d'acheter une maison, parce qu'à l'époque il avait 26 ans, il était plus âgé que les autres. Et il me dit, voilà, j'ai acheté une maison et je suis passée par un courtier en prêt immobilier et je sais que ce courtier en prêt immobilier, il est actuellement en recrutement, il recherche des personnes. Moi, je lui dis, mais moi, j'ai aucun lien en fait avec les banques, je ne connais pas les finances. Il me dit, bah, contacte-le, peut-être qu'il pourra te former, on ne sait jamais. Je dis d'accord, donc j'ai pris les coordonnées et j'ai contacté donc ce monsieur qui est d'ailleurs toujours mon ami après plusieurs années. Donc je me suis présentée à l'entretien, j'ai dit les choses comme elles sont, que je n'ai jamais travaillé dans le domaine de la finance, que je n'ai aucune expérience, mais voilà, je viens de terminer mon BTS et que je suis à la recherche d'emploi et que voilà, je suis jeune, motivée et j'ai envie d'avancer et de travailler. Alors il m'a dit, ok, je vous prends, je vous forme, mais c'était pas un contrat salarié, c'était ce forme de, à l'époque, agent commercial. Et, euh, et voilà, j'ai dit ok, pourquoi pas, je me lance. Par contre, je voulais absolument quitter Orléans parce que de base j'habitais là-bas et je lui ai dit j'aimerais aller sur Paris et développer le marché donc de courtage sur Paris en Île-de-France et plus précisément à Issy-les-Moulineaux dans le 92. Et il m'a dit ok, d'accord, je vais ouvrir une agence là-bas et tu seras donc chargé du secteur, tu vas démarcher les agences immobilières, voilà, pour trouver des contacts, pour faire les dossiers de crédit. Donc j'ai travaillé comme ça pendant 1 an ou 2 ans et
après, j'ai décidé d'arrêter parce que, en fait, je travaillais beaucoup, mais au final, je touchais pas grand-chose parce que dans le courtage en prêt immobilier, on est rémunéré à la signature notaire. Ça veut dire qu'on peut travailler pendant longtemps, mais si toutefois le client décide de ne pas poursuivre avec vous et de ne pas signer le contrat que vous avez trouvé, eh bien, vous ne gagnez rien. Donc, au final, je travaillais beaucoup, je ne gagnais pas beaucoup et surtout, ça ne me suffisait pas en fait ce que je gagnais. Donc, j'ai décidé d'arrêter et je suis passée salariée dans une structure qui s'appelait à l'époque Solendi. C'était une filiale de 1% patronal. Ils construisaient des logements sociaux et moi j'étais dans le service de courtage en prêt immobilier et donc j'accompagnais les salariés encore une fois dans la recherche de crédit, dans les meilleures conditions de crédit pour les salariés de différentes entreprises qui cotisaient chez nous, chez Solendi. J'ai travaillé comme ça pendant 5 ans, je pense, et au bout d'un moment, je me suis dit encore non, ce n'est pas pour moi parce qu'en fait, euh, j'habitais dans le 94, je travaillais dans le 93 à Saint-Ouen, je faisais 1h30, 1h45 de trajet le matin, la même chose le soir, je partais super tôt, je rentrais tard, j'étais toujours sous pression et je gagnais 1 500 euros. À l'époque, j'étais seule avec mon fils qui avait 6-7 ans. Euh, et ce que je gagnais, malheureusement, ça ne me suffisait pas. Donc, j'étais obligée de cumuler un deuxième travail le soir, mais toujours dans le même domaine. J'aidais donc une personne à monter des dossiers de crédit enfin, pour sa structure. Donc, ça, c'était en plus de mon activité principale. Mais bon, j'ai pas pu continuer comme ça longtemps parce qu'en fait, je rentrais le soir à minuit, à 1h du matin et c'était un peu difficile, un petit peu épuisant et surtout, bah, je payais juste mes charges et encore des fois j'étais à découvert et au final, je me suis dit non, il y a un truc qui va pas, je ne peux pas continuer comme ça. Malheureusement, je n'ai pas de parents qui sont très riches, qui peuvent m'aider. Donc, et puis même, j'aime pas demander l'aide à qui que ce soit. J'aime bien être autonome dans ce que je fais. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve autre chose, une autre activité à faire. Alors, je me suis dit, bon, je vais commencer à faire une autre formation. Et puis, j'ai pensé au domaine de l'esthétique et j'ai fait donc ma première formation en 2014 en maquillage, maquillage normal. J'ai emprunté de l'argent à une amie, je suis allée à Moscou, j'ai étudié pendant 2 semaines le maquillage, j'ai également appris les extensions de cils, le rehaussement, la teinture des sourcils. Je suis revenue. Donc, en complément de mon activité de courtage, j'ai essayé de faire quelques prestations de maquillage, mais j'avais très peu de demandes. À l'époque, Instagram n'était pas du tout développé. Donc, au final, je me dis, bon, ça aussi, ça va pas, je laisse tomber. Et au même moment, j'ai mon ancien collègue qui m'a contacté, avec qui j'avais travaillé dans tous mes débuts. Et en fait, il m'a appelé, il m'a dit Victoria, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que ça t'intéresserait de revenir travailler avec moi? Et moi, je lui dis, bah oui, par contre, je viens de passer une formation dans le maquillage, j'ai dépensé pas mal d'argent et c'est vrai que moi, si je change, ça serait pour un revenu, bon, je ne vais pas préciser les montants, mais c'était un bon revenu. Et il m'a dit, ok, pourquoi pas. Et puis, donc, il m'a proposé de le rejoindre, mais plus vraiment dans le courtage en prêt immobilier, mais plutôt commercial dans ce domaine, vendre un logiciel pour les courtiers en prêt immobilier. Bref, donc, j'ai accepté. J'ai rompu mon contrat chez Solendi. Je suis retournée chez mon ancien employeur, entre guillemets, parce que j'étais agent co toujours. Et donc, j'ai comme ça travaillé pendant 1 ou 2 ans. Euh, et en fait, ce que j'ai constaté, c'est que certes, mon revenu avait augmenté. Je gagnais déjà mieux que dans mes débuts. J'étais à peu près entre 3 000 et 4 000 euros par mois. Mais je travaillais beaucoup et puis c'était très stressant, très épuisant. Je ne voulais plus faire en fait cette activité. Et là, je me suis dit, bon, il faut que je vois ce que je peux faire. Et au même moment, j'avais offert un microblading à ma mère. J'avais financé 200, 250 euros, je crois, pour la prestation. La fille, elle est venue, elle a fait un microblading à ma mère.
chez moi, parce qu'il n'était pas de Paris, il était de Russie, donc il était en vacances et il s'est dit, tiens, je vais faire un microblading. Elle avait posté sur Facebook. J'ai payé 250 euros, elle a travaillé 1 heure et c'était complètement raté. Donc moi j'étais là, j'ai regardé, je me suis dit, bon, 250 euros en 1 heure pour un résultat aussi catastrophique, je pense que je peux faire et voir mieux. Donc le soir où la dame elle est partie, je dis à mon mari, tu sais, j'ai réfléchi, je pense que je vais me lancer dans le maquillage permanent et je vais aller donc étudier cette prestation en Russie. Alors c'est vrai que personne m'a soutenue parce qu'à l'époque, comme je vous disais, je gagnais déjà bien ma vie, entre 3 et 4 000 euros par mois. Mon mari m'a dit, mais non, pourquoi tu veux changer? Tu as un bon travail, tu travailles avec les banques, c'est prestigieux, tout le monde te connaît, les clients sont reconnaissants, ils te connaissent, ils apprécient ton professionnalisme. Les parents, c'est pareil, ils ont dit, mais quel sourcil, ça va pas, tu as un bon poste, tu travailles bien, pourquoi tu veux changer? Donc, je dis, écoutez, moi j'ai envie parce que je sens que c'est pour moi, je sens que je peux mieux réussir et mieux gagner ma vie en faisant cette prestation. En plus de ça, j'aime faire les sourcils parce que j'ai pas dit, mais en fait, j'avais toujours ma pince avec moi depuis plusieurs années et à chaque fois que j'allais quelque part, j'épilais les sourcils à toutes mes copines, à mes collègues et si elles regardent cette vidéo, elles pourront même témoigner en commentaire. Donc j'avais cette passion pour les sourcils. En plus, je voyais qu'il y avait possibilité de d'améliorer son niveau de revenu. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Et donc, j'ai décidé d'y aller. Mais juste, je pense, 3 4 jours après, j'étais déjà partie. Donc, parce que je suis toujours très rapide dans mes décisions. Je ne mets pas longtemps à réfléchir, à peser le pour et le contre. J'ai une envie, je le fais. Et vous verrez par mes prochaines vidéos que je suis comme ça dans tout, que ça soit professionnel, personnel, je suis toujours comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que je suis passée de courtière en prêt immobilier au domaine du maquillage permanent. Et je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous raconterai la suite dans ma prochaine vidéo. Je vous raconterai comment s'est passée ma formation, ce que j'ai appris en formation, etc. Et donc tous les jours, je vous raconterai un petit peu mon parcours. Si vous avez des questions, des interrogations, envoyez-moi des messages, des commentaires sur YouTube ou sur Instagram. Je vous mettrai également ma page Instagram, Microblading Paris Sourcils, et je vous répondrai avec plaisir. Et n'oubliez pas, c'est ma première vidéo sur YouTube, alors ne me jugez pas. Voilà, merci pour tout et à très bientôt.